Voici un petit problème qu'on va lire ensemble, dont l'énoncé est indiqué ici en rouge. Donc on lit ensemble, donc un robot projette de lancer horizontalement un ballon depuis une fenêtre située donc au 3e étage pour qu'il rebondisse sur le mur du bâtiment situé de l'autre côté de la cour de récréation. La fenêtre se trouve à 24 mètres du sol et la cour a une largeur de 32 mètres. Il lance le ballon avec une vitesse de 19 mètres par seconde. Le ballon atteindra-t-il le mur? Si oui, à quelle hauteur tombera-t-il de ce mur? Sinon, à quelle distance du mur retombera-t-il? Je répète encore une seconde fois pour l'énoncer. Donc, on a un robot projette de lancer horizontalement un ballon depuis une fenêtre située au 3e étage. Donc, on voit bien qu'il est dans un immeuble et qu'il est au 3e étage et qu'il veut lancer un ballon horizontalement. Attention que ça c'est quelque chose d'important. Pour qu'il rebondisse sur le mur du bâtiment situé de l'autre côté de la cour de récréation. La fenêtre se trouve à 24 mètres du sol, donc le bâtiment il est en hauteur et au 3e étage c'est situé à 24 mètres par rapport au sol. Et quand il veut jeter le ballon, le ballon il faut qu'il soit de l'autre, qu'il va toucher le mur. Mais pour ça il faut que la largeur entre le mur de la cour de récréation et le bâtiment où se trouve le robot, il y a à vol d'oiseau 32 mètres. Ou, si vous voulez, au niveau des pieds, il y a 32 mètres de distance. Il lance, alors à ce moment-là, le robot lance le ballon avec une vitesse de 19 mètres par seconde. Et on demande si le ballon atteindra-t-il ce fameux mur. Et on pose deux questions. Si oui, à quelle hauteur touchera-t-il ce mur? Sinon, à quelle distance ce mur retombera-t-il? Enfin, à quelle distance de ce mur le ballon retombera-t-il? Quand on dit retombera-t-il, c'est le ballon. Alors, on va mettre les choses en place. On va faire le dessin de ceci. Donc, on a un robot qui projette de lancer horizontalement un ballon depuis une fenêtre située au 3e étage. Donc, il est situé au 3e étage. Pour qu'il rebondisse sur le mur du bâtiment situé de l'autre côté de la cour de récréation, la fenêtre se trouve à 24 mètres du sol. Donc, là, 3e étage, c'est à 24 mètres du sol. Et la cour a une largeur de 32 mètres. Donc, pour qu'il touche le mur, il faut qu'il fasse 32 mètres. Voilà, on va déjà dessiner ça. Donc, ce qui veut dire qu'ici, il y a la cour de récréation. Voilà. Ici, il y a le bâtiment où va être lancé, je veux dire, la balle à partir du 3e étage. Le robot se trouve au 3e étage, situé à une distance par rapport au sol de 24 mètres. Là, on a la cour de récréation. Voilà la cour de récréation. Et là, il y a un mur, si vous voulez, qui est situé à 32 mètres par rapport au pied du mur du bâtiment où se trouve le robot. Voilà, donc on a 24 mètres comme ceci de hauteur. Le robot se trouve à 24 mètres par rapport au sol. On a la cour de récréation. Lui, il veut jeter une balle pour qu'elle rebondisse sur le mur. Alors, autre chose, c'est qu'on sait bien que il va lancer avec une vitesse de 19 mètres par seconde. Voilà, donc en fait, il va lancer ici avec une certaine vitesse V0 égale à 19 mètres par seconde. Voilà, ça fait presque 20 mètres. 20 mètres à la seconde, voilà ce qui fait en une minute x 60. Voilà, 20 mètres par seconde, je vais vous dire combien ça fait en gros en km/h. Hein. Il faut juste faire x 3.6. 20 mètres. Voilà, ça fait 72 km/h. 72 km/h pour 20 mètres par seconde. Là, on a moins de 72 km/h parce qu'il est à 19 mètres par seconde. Voilà, ça qui fait 68,4 km/h, presque 70 km/h. Bon. On est voilà, presque à 68 km/h, il lance le ballon. Voilà, 19 mètres par seconde. Alors, le ballon atteindra-t-il le mur? Voilà. Alors, pour ça, on sait bien que c'est un mouvement dans le plan. Voilà. C'est un mouvement dans le plan, je dirais même un mouvement spécial,
puisqu'on va avoir une espèce de forme de parabole. Alors, je vais mettre un axe dans le plan, parce qu'il y a les problèmes de plan, les problèmes géométriques de plan, de déplacement, de distance, de mouvement, voilà, de trajectoire, etc., sont dessinés dans le plan à l'aide d'un repère OXY. Bon, et si c'est dans l'espace, OXYZ. Voilà, mais ici, comme je suis dans le plan, je vais dessiner dans un repère OXY. Voilà, et je vais placer l'origine qui est le pied de l'immeuble. Ici, ça c'est l'origine O00. Et je vais mettre à l'échelle 24 mètres. Bon, 24 mètres, c'est par exemple 10 mètres, ça représente autant de centimètres. 10, ouais, bon, je vais prendre un peu plus grand. Voilà, 10 mètres, le double, ça fait 20. Là, 24 mètres. Voilà, l'unité, c'est les mètres. Alors ici, je mets un repère orthonormé, c'est-à-dire que là, j'aurai 10 mètres, 20 mètres et 30 mètres, c'est-à-dire que j'aurai la même échelle en X, en Y. Et là, j'aurai environ, je vais mettre 40, c'est ici, donc 36, c'est plus ou moins ici 36 mètres. Voilà. Et donc, on comprend qu'ici, on a le mur, ça c'est ce qui va séparer les deux murs, le mur du bâtiment et le mur qui est de l'autre côté de la cour de récré. Voilà, ce qui sépare, c'est la cour de récréation. Hein. Cour de récréation, le mur qui est de l'autre côté de la cour de récréation et le bâtiment là où est jeté le ballon, projeter le ballon. Où est lancé le ballon, je m'excuse, lancer le ballon. Alors, la vitesse de lancement, on sait bien que c'est 19 mètres par seconde, et en plus de ça, il est lancé horizontalement. En fait, ça c'est le vecteur, si vous voulez, V0. Le vecteur V0 est lancé horizontalement, et sa norme vaut 19 mètres par seconde. Ce qui s'écrit, en fait, de la manière suivante. La norme de V0, comme ceci, vaut 19 mètres par seconde. Voilà, ça c'est la norme. Bon, ben ça c'est le vecteur. Hein. Là j'ai mis la norme du vecteur. Donc c'est le V0 que je peux indiquer comme ceci. V0, la norme du vecteur. V0, je peux l'indiquer comme ceci. Je m'intéresse qu'au nombre et pas à la direction et de son centre. Mais ici, la direction, je connais au travers d'un angle alpha qui vaut 0 par rapport à l'horizontale. Donc alpha est connu, puisqu'il est lancé horizontalement. Donc il est bien lancé, un robot projette de lancer horizontalement un ballon depuis une fenêtre située au 3e étage, c'est-à-dire à 24 mètres, hein, pour qu'il rebondisse sur le mur du bâtiment situé de l'autre côté de la cour de récréation. La fenêtre se trouve à 24 mètres, se trouve à 24 mètres du sol, et la cour a une largeur de 36 mètres. Il lance le ballon avec une vitesse de 19 mètres par seconde. Il lance le ballon avec une vitesse, sachant qu'il est lancé horizontalement. Le ballon atteindra-t-il le mur? Ça, c'est la grande question. Est-ce que le ballon va, en lançant le ballon, est-ce qu'il va atteindre le mur? Voilà. Est-ce qu'il va atteindre le mur? Alors là, il n'atteint pas le mur, bien sûr, et là, il atteint le mur, hein, ça on comprend tout de suite. Mais si oui, à quelle hauteur touchera-t-il le mur? Si oui, il faut chercher la hauteur de contact du ballon avec le mur. Sinon, à quelle distance du mur retombera-t-il? C'est-à-dire, s'il retombe ici, ben, il faut chercher la distance de chute, de point de chute, et sur le sol, bien sûr, et le pied du mur. Voilà, donc c'est la distance D. Donc il faut chercher, si oui, il faut chercher le H, sinon il faut chercher le D. Alors, ici, vous comprendrez que ça fait référence à un mouvement plan, ouais, mouvement plan, mais qu'en plus de ça, c'est un mouvement parabolique. Hein. Voilà, on a affaire à un mouvement parabolique. Alors, si vous avez compris l'énoncé, si oui, il faut chercher le H, sinon, on va chercher le D. Par contre, moi, ce que je vais faire, je vais chercher le H et le D. Je vais chercher le H s'il touche le mur, et je chercherai le D s'il ne touche pas le mur, comment il faudrait faire pour chercher le D. Maintenant, s'il touche le mur, je vais chercher la distance D, mais je vais vous montrer comment on aurait dû chercher le H. Bon, eh ben, on va s'atteler à ça, mais avant ça, vous comprendrez que c'est le mouvement parabolique. Hein. C'est une trajectoire parabolique, donc c'est un mouvement parabolique. Qui dit trajectoire parabolique dit mouvement parabolique. Mouvement avec ses vitesses, ses accélérations, etc. etc. Alors, l'énoncé, on n'en a plus besoin parce qu'on sait bien ce qu'il faut rechercher. Et vous pouvez encore descendre dans le passé
parce que vous pouvez encore, au travers de la vidéo, retourner soit en arrière ou soit avancer en avant. Donc vous pouvez voir le passé, le futur au niveau de la vidéo. Donc vous pouvez même voir la solution en avançant, la solution finale en avançant la vidéo, mais vous pouvez la reculer pour voir l'énoncé. Alors que moi l'énoncé je l'efface. Hein, c'est juste que moi je dois me mettre dans la tête que je cherche le H si il touche le mur et expliquer le D s'il ne touche pas le mur. Voilà, mais si expliquer le D. Voilà, mais s'il touche le sol, je dois trouver le D, la distance D et expliquer le H. Voilà, donc je dois mettre ça dans la tête et ne pas oublier ce qui est demandé. Alors, on va d'abord mettre les équations du mouvement parabolique. Je vous rappelle que le mouvement parabolique, c'est quoi? C'est, j'ai fait une vidéo, vous pouvez aller la voir, c'est elle s'appelle, je crois, mouvement parabolique, je crois. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je la voie comment je l'ai nommé. J'ai fait toute la petite démonstration, parce que c'est une petite démonstration, pour retrouver, je veux dire, l'espace en X et l'espace en Y. Et en fonction du temps, bien sûr. Hein. Donc c'est le X de t et Y de t par rapport au paramètre t. Et ça, on sait bien qu'on avait vu que c'était V sinus, cosinus, V0 cosinus alpha t, et qu'on avait Y est égal à V0 sinus alpha t moins gt carré sur 2, et que, bien sûr, le Y était dépendant du X. Si j'élimine le t, je pouvais trouver qu'on avait moins G sur 2V0 carré cos carré alpha X carré plus tangente alpha. Voilà X, bien sûr. Hein. Voilà. Voilà. Alors là, on remarque que c'est l'équation d'une parabole qui est moins AX carré plus BX, et le C est nul dans ce cas de figure-là. Il est nul. C'est-à-dire qu'on passe par l'origine. Mais en fait, ici, voilà, ça c'est les équations quand la parabole fait ceci. Mais maintenant, si elle débute ici, là, il y a un C qui est différent de 0. Donc il faut un C ici. Et ce C ici, il vaut plus 24, puisque on est à 24 mètres. Donc ici, il faut que je rajoute plus 24. Plus 24, c'est-à-dire quand t égale 0. Quand t égale 0, mais le x il vaut 0. On est là. Dans 0. Quand t, autant t égale 0, le x il vaut 0. Maintenant, quand t égale 0, toujours, mais le y il vaut, ça fera 0, là ça fera 0, il restera 24. Donc on a bien nos 24 mètres ici. En t égale 0, y vaut 24. Donc je démarre bien avec une parabole où on va dire l'ordonnée à l'origine fait 24. Voilà. Donc ça c'est une parabole sans le C, mais ici c'est une parabole avec un C. Donc voilà, je dois rajouter, ici je dois rajouter plus 24. Voilà, plus 24. Voilà, pour modifier toutes les équations de départ. Donc il y a un C si vous voulez, il y a un C. Alors, ici, dans ce cas de formule-ci, la balle est lancée avec un V0 et un angle alpha égal à 0, puisqu'elle est lancée horizontalement, c'est-à-dire parallèle par rapport au sol. Le sol étant ici. Donc si alpha vaut 0, cosinus de alpha, ça fait 1, donc il restera V0t. Voilà, il nous reste ceci ici. Voilà. Alors ici, on aura y de t qui vaudra, alpha vaut 0, on n'a plus de V0 sinus alpha t. On n'a plus de V0 sinus alpha t. Parce qu'il n'y a qu'une composante, si vous voulez, il n'y a plus de composante en Y, si vous voulez. C'est normal, il n'y a qu'une composante en X. Donc la composante en Y s'annule. C'est ceci. Et il reste plus que, si vous voulez, le moins gt carré sur 2 qui provient de la vitesse relative à la gravitation, qui est propre à la gravitation. Voilà, c'est la vitesse propre à qui vaut moins gt carré sur 2. Enfin, on va dire, c'est dû, le moins gt carré sur 2, c'est l'espace parcouru dû à la gravitation. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire dû à moins gt. Ça, c'est une vitesse. Moins gt, c'est une vitesse. C'est une vitesse qui est due à la gravitation. Moins gt. Parce que rappelez-vous que dans un miroir, on a v égale v0 plus at, plus ou moins at. Ici, c'est moins at parce qu'on est dans le sens contraire de l'axe. Donc, on a moins at.
Voilà, on a ça. Mais comme ici, c'est l'accélération de la pesanteur, c'est moins gt. Donc on a une vitesse moins une autre vitesse. Ça, c'est la vitesse initiale, moins la vitesse initiale qui était... voilà, on a la vitesse initiale, moins une composante vitesse qui est due à la gravitation. Voilà, celle-ci. Et ça, c'est la vitesse totale, bien sûr. Hein. La vitesse totale dépendra d'une vitesse initiale et d'une vitesse de la gravitation. Voilà. Mais si la vitesse initiale en Y, elle est nulle, ben, il restera que la composante, non pas de V0, mais de moins GT par rapport à l'axe Y. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, ben, maintenant on peut faire nos calculs. V0, on sait bien que c'est 19, donc on a, voilà, X égale 19T. Donc je vais écrire ceci. Bon, on sait bien que c'est en fonction du temps, hein, donc, alors, si l'équation x vaut 19t, je connais le temps pour faire 32 mètres. Hein. Le temps pour, soit qu'il le touche et qu'il ne le touche pas, je veux dire, je peux trouver le temps pour faire les 32 mètres. Hein, si les 32 mètres sont là, voilà, je sais trouver le temps. Oui, je vais réécrire. Hein. Donc ici, je vais réécrire parce que sinon ça va devenir brouillon, on ne comprendra plus rien. Là, j'ai les 32 mètres. Voilà, je sais trouver le temps s'il est là, hein, parce qu'on ne sait pas s'il sera là, ou s'il va tomber avant ou après, hein, après les 32 mètres, on ne sait pas justement. S'il tombe s'il tombe sur le, il devrait tomber de manière virtuelle au sol après les 32 mètres, c'est qu'il touche le bâtiment, parce que le bâtiment est à 32 mètres. Maintenant, s'il tombe avant les 32 mètres, c'est que si la ballon touche le sol avant les 32 mètres, c'est que, je veux dire, là, il ne touche pas le mur. S'il tombe après les 32 mètres, c'est qu'il touche le mur. S'il tombe au sol virtuellement après les 32 mètres, c'est qu'il touche le mur. Voilà, ben, maintenant on va regarder ce cas de figure-là. Quel est le temps pour que la balle arrive à 32 mètres. Voilà. Et ce temps-là, ben, il est de... On connaît les équations. Je vais effacer ça parce que je n'en ai plus besoin. Donc je ne mets plus x en fonction du temps parce que sait bien que c'est x égale en fonction du temps. X égale 19 mètres par seconde fois t. Voilà le MRU en x. Ça c'est un mouvement de composition parce qu'on a un MRU en x et un MRUA en y. Voilà. On a moins gt carré sur 2 plus 24. Voilà. Et ça c'est bien un MRUA qui est effectué, je veux dire, à cause de la gravitation terrestre. L'attraction de la gravitation terrestre qui attire avec une certaine vitesse dont l'accélération de pesanteur, je veux dire, s'incorpore dans le mouvement. L'accélération, c'est l'accélération terrestre. Alors, on sait bien que le x vaut 32 mètres. On va chercher le temps pour faire les 32 mètres. Alors, le temps, il vaut 19/32e, ce qui fait moins de 1 seconde, parce que 32/32e fait 1 seconde. On a moins de 1 seconde. Donc, je peux vous dire qu'il va toucher le mur. On a moins d'1 seconde. Voilà. Moins d'1 seconde, il va toucher le mur, normalement. Alors, on va mettre, pour trouver le y, on va trouver moins g demi, on va remplacer par le 30 qui vaut 32, ah non, c'est plus d'1 seconde, c'est 32/19e, je m'excuse, c'est pas 19/32e, mais 32/19e. 32/19e qui est plus d'1 seconde, je m'excuse, parce que 38/19e c'est 2 secondes, on est presque à 2 secondes, voilà, t carré, enfin t carré c'est ça, t vaut 32/19e, je tire de l'équation du MRU numéro 1, et je vais rechercher, voilà, comme ceci. Alors bon, je vais aller rechercher le Y. Donc 32 divisé par 19, je mets au carré, je multiplie par 9,81, je divise par 2, et bien sûr je n'en mets pas mon moins.
Voilà, on trouve moins 13,91 mètres. Voilà, mais à ça, il faut additionner 24. Donc je fais plus 24. Oula, plus 24. Voilà, 10 mètres, environ 10 mètres. Environ 10 mètres. Donc la position de la balle est d'environ 10 mètres. 10 mètres. Quand il est arrivé à 32 mètres. À 32 mètres, il est à 10 mètres ici. Donc c'est le fameux H si vous voulez. Voilà. Donc la balle fait ceci. Là, la balle fait ceci. Et la hauteur de la balle est à 10 mètres quand on est à 32 mètres par rapport à l'immeuble. Quand on est à 32 mètres par rapport à l'immeuble étant là, hein, le mur étant à 32 mètres, mais la balle est à 10 mètres. Ça veut dire que quand il touche le mur, mais la balle est à une hauteur de 10 mètres. Donc ça répond à la première question. Donc oui, effectivement, il va toucher la balle. La balle va toucher le mur. La balle va toucher le mur. Effectivement. À quelle hauteur? Une hauteur de 10 mètres. Donc ça, c'est la première réponse. Bon, maintenant, comment chercher le D? Le D, c'était s'il ne touchait pas le mur. Maintenant, je vais mettre une vitesse... si j'avais mis une vitesse plus importante, à la place de 19 mètres par seconde, j'avais mis 50 mètres par seconde. Là, si je mets 50 mètres par seconde, là, à ce moment, j'ai 32 cinquantièmes. Là, on a moins d'une seconde. Hein. On a augmenté la vitesse, donc le temps est plus court. Le temps est plus court, donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, on n'aura plus 10 mètres. Hein. Si j'avais mis 50 mètres par seconde pour le lancer, 32 divisé par 50 au carré fois 9,81 divisé par 2. Voilà, vous comprendrez que, plus 24, vous comprendrez que, voilà, si je lance avec une plus grande vitesse, la hauteur est plus grande. Hein. Pour le même, 32 mètres. Hein. Je n'ai pas bougé à ces 32 mètres là. Ouais, parce que si je bouge à 32 mètres, bon, ça va encore changer, voilà, autre chose. Hein. Ça va changer la hauteur de, voilà, de la balle. Donc, mais ici, pour une autre vitesse, ben, vous voyez que si je bouge à la vitesse, j'ai mis 50 mètres par seconde. 50 mètres par seconde, ben, je touche à une hauteur plus haut. Je vais le toucher à une hauteur plus haut. Voilà. Donc, c'est normal parce que ceci est plus petit. Puisque j'ai une vitesse, plus la vitesse est grande ici, et plus ici, ce sera petit. Et si c'est petit ici, ben 24 moins quelque chose de petit, mais ça sera une hauteur grande. Donc plus la vitesse est grande, et plus, je veux dire, la hauteur sera grande. Voilà, ça c'est pour... maintenant, comment trouver le D? Le D, je vais vous montrer comment on fait. Il aurait fallu faire en sorte... il faut aller chercher quand est-ce que la balle touche le sol. Donc quand est-ce que Y vaut 0, si vous voulez, c'est X sol, X ballon au sol. Voilà. Et à partir de ça, aller rechercher la distance par rapport, soustraire la distance où se trouve le bâtiment par rapport à la distance X sol. Donc on aura distance du bâtiment, ici, enfin du mur, distance mur, des murs, j'ai marqué des murs. Alors, la distance D vaudra c'est égal à D murs moins X sol. Bon, le D murs, il est donné. Hein. Ici, il est à 32 mètres, mais s'il était à 50 mètres, on pourrait voir. Voilà. Alors, je vais chercher le X sol. C'est à partir du moment où il le touche encore, mais après, juste après, il ne le touche plus. Une distance juste après, au-dessus d'X sol, il ne le touche plus. Donc, on va chercher ce X sol qui est la limite pour laquelle, je veux dire, on n'aura plus de contact avec le mur. C'est ça que je veux dire. Et là, une fois que vous avez X sol, plus de contact, vous faites D murs moins X sol, plus de contact, et vous avez la distance séparant le ballon qui est tombé au sol par rapport à la distance du mur. Voilà. Bon, comment chercher le X sol? Ben, le X sol, je vais aller le chercher avec l'équation toute faite, hein, qui est Y égale moins G demi V0 carré cosinus alpha X carré plus tangente alpha
x plus 24. Alors, ça c'est quand on éliminait le temps. Hein. Bon, j'ai montré dans une vidéo comment on faisait pour trouver ça. Voilà, oui, ici c'est cos carré alpha, je m'excuse. Bon, alors maintenant, ici, de toute façon, je m'en fous que je me sois trompé parce que alpha vaut 0, cosinus alpha vaut 1 et cos carré alpha vaut 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc ça changerait, donc je peux l'éliminer. Voilà. Alors ici, je suis avec une vitesse qui est très petite, hein, 19 mètres par seconde, mais ici, ça fait 19 au carré. Voilà. Alors, tangente alpha vaut 0, parce que pourquoi? Parce que tangente alpha, c'est sinus alpha sur cos alpha, ce qui fait sinus de alpha valant 0, sinus de 0 sur cos de 0, ce qui fait 0 sur 1, qui fait 0. Voilà. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que là, on a une équation qui vaut y égale ax carré moins ax carré plus bx plus c, voilà, le 24 étant plus c, voilà, et tangente alpha étant le b, voilà, et on n'a pas de b, c'est ça que ça veut dire. Je n'ai pas de b. Bon, ne pas avoir de b signifie quelque chose de fondamental, ça veut dire que ici, ça veut dire qu'on est horizontal ici, hein. Voilà, ça veut dire qu'ici, voilà. Bah, j'ai pas de B, enfin, on va dire que j'ai pas de B. Dans ma parabole, j'ai pas de B. Voilà, donc il me reste ceci, moins ax carré plus c. Voilà. Et le y valant 0, parce que je cherche x sol. X sol, quand est-ce que le ballon va toucher le sol. Voilà. Eh bien, on va chercher ça. Donc, je vais égaler ça à 0. Ça veut dire que moins g demi sur 19 au carré, moins g demi sur 19 au carré, x carré est égal à moins 24. Donc ici, je vais retirer les moins. Donc ce qui fait que x carré est égal à 24 fois 2 fois 19 au carré, le tout divisé par 9,81. Ça, c'est pour avoir le x carré. Mais c'est pas le x carré que je cherche, c'est x carré sol que je cherche. Mais c'est, on va dire, c'est le x sol qui m'intéresse. Donc je vais chercher la racine carrée. C'est pas le carré qui m'intéresse. Voilà. Alors, je vais rechercher combien fait x sol. C'est 24 fois 2 fois 19 au carré divisé par 9,81. Je vais prendre la racine carrée de cette réponse-là. Et j'ai 42 mètres, environ, hein, 42 mètres. Ça fait 42,02 mètres. Voilà, donc là, ça fait environ 42 mètres. Ça veut dire que si vous aviez un mur à 43 mètres, vous ne saurez pas le toucher. Si vous avez un mur à 45 mètres, vous ne saurez pas le toucher. Si le mur est à 45 mètres, la distance, ça sera 45 moins 42. Et donc la distance entre la balle et le mur sera de 3 mètres. Si vous avez le mur qui est à 50 mètres, vous faites 50 moins 42, vous avez 8 mètres de distance entre le toucher du sol et le mur. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on trouve la réponse. Voilà. Tant qu'on est en dessous de 42 mètres par rapport au X, bon, on touchera le mur. Mais si vous êtes au-delà de 42, en 42, il le touche au pied du mur. Hein. Il le touche encore. À 42 mètres, il le touche encore au pied du mur. Mais au-delà de ça, au-delà des 42 mètres, des 42 mètres et des fifrelins, comme je vous ai montré, c'est 42,01. C'est 42,028. 42,028, voilà, les fifrelins. Bon. On ne va pas chicaner sur c'est environ 42 mètres. Si vous êtes au-delà, ben, ça ne va pas. Ça veut dire que vous n'avez pas touché le mur. Pour voilà, pour une balle lancée avec 19 mètres par seconde, et voilà. Voilà. Donc, à quelle hauteur touchera-t-il le mur? Ben, environ 10 mètres. Sinon, à quelle distance du mur retombera-t-il? Mais ici, à quelle distance du mur retombera-t-il? Ben, ici, ce n'est pas le cas. J'aurais eu le cas si on dépasse les 42 mètres. Par exemple, si on a 45 mètres, on aura 45 moins 42, 3 mètres de différence. Voilà. Donc ça fait référence à, si vous voulez, à un mouvement plan, qui n'est pas n'importe lequel, qui est le mouvement parabolique. Et je rappelle que les mouvements plans, il en a beaucoup. Hein. Je ne suis pas ici pour
je veux dire, d'écrire tous les mouvements au plan, c'est pas le but de l'exercice. Ici, c'est un exercice qui est relatif à un cas particulier de mouvement au plan, qui est le mouvement parabolique. Il existe d'innombrables mouvements qui sont étudiés en mécanique. Hein. Les mouvements, c'est pas ça qui manque, les cycloïdales, voilà, les spirales d'Archimède, tout ce qui s'ensuit. Bon, il existe beaucoup de mouvements au plan. Ici, c'en est un spécifique, qui est le mouvement parabolique, bon, qui est dû à la gravitation terrestre. Et qu'on lance un objet, voilà. Et je vous rappelle que tous les corps, je veux dire, subissent, je veux dire, la gravitation terrestre dans le champ de gravitation, bien sûr, de la Terre, s'il est sur Terre, bien sûr, hein, s'il est sur Terre. Donc, ça veut dire que si vous allez lancer, on aura toujours une parabole au lancer, c'est ça que je veux dire. Hein. Là, on aura toujours ça. Bien sûr, vous aurez toujours ça, mais si vous êtes sur, ça c'est la Terre, on aura toujours ça. Voilà. Mais si vous lancez une vitesse trop importante, ben, là vous risquez de mettre en orbite. Et si la vitesse est supérieure à la vitesse pour laquelle on met en orbite, ben, vous allez vous sortir de l'orbite. Bon, voilà. Orbite de la Terre. Voilà, je vous remercie beaucoup.